chers lecteurs et chers consommateurs. Aidez-nous et le réseau Plus que Pro à protéger, défendre les droits et les intérêts qui sont les vôtres et ceux de nos chers consommateurs de France. Et combattre le cancer que constituent ces pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Vous avez l'opportunité de vous abonner à la seule chaîne YouTube qui vaille à vous de jouer. Merci de nous avoir donné votre confiance. Bonjour à tous, chers clients, chers consommateurs, c'est Des Autotransac Catalange, membre du réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur. Alors aujourd'hui, dans la section des bricoleurs du dimanche, entre guillemets, vous retrouverez cette playlist sur la chaîne de l'entreprise, sur YouTube, Des Autotransac-défense du consommateur. Alors aujourd'hui, dans le cadre de cette playlist, on va évoquer un cas particulier, un cas pratique d'un client qui est venu donc avant-hier. On va vous faire une nouvelle démonstration du bricolage de certains pseudo-mécaniciens ou certains pseudo-garagistes. Et il faut bien comprendre que ce qu'on va vous dire là, c'est notre quotidien, matin, midi et soir. On voit ça tous les jours. C'est pour ça que des fois, oui, c'est vrai qu'on pourrait penser qu'on est prétentieux, etc. Mais enfin bon, nous-mêmes, on se demande si on n'est pas le seul garagiste compétent en France. On est quand même 40 000. Mais quand on voit ce qu'on voit au quotidien, avec les clients, les consommateurs qui viennent nous voir, mais enfin, sur notre secteur, on se demande si on n'est pas seul au monde. C'est le problème de l'imposture et des charlatans aujourd'hui. On a plus d'imposteurs sur les réseaux sociaux, par exemple, que de véritables professionnels de l'automobile. C'est grave ça pour le consommateur. Il faut bien le comprendre. Et le client d'il y a 2 jours en fait une nouvelle fois la parfaite démonstration. C'est un client qui a un Alfa Romeo, un litre 9 JTD. On a un petit cliché qu'on mettra à la fin du document, vous allez voir. Sur la réparation que nous avons engagée, une réparation qui a coûté quasiment 0 € brut au client, puisqu'on a fait d'autres choses à côté, mais vous allez voir. Le client vient nous voir après avoir quand même fait 3 garages. Il faut quand même le dire, 3 garages, pas 1, ni 2, 3. Les 3 garages n'ont pas trouvé. C'est impressionnant. Mais pire, encore mieux, le client a l'habitude de faire du blabla car. L'idée générale, c'est voilà, c'est prendre des gens en charge quand on fait son trajet, trajet du quotidien de sa maison par exemple, trajet de travail pour aller au travail, etc. On prend des gens, ça permet de gagner un peu d'argent comme ça, etc., etc. Et dans ce cadre, il se trouvait que quand la panne est arrivée, ça tombait plutôt bien, que le client venait prendre en charge un individu qui se prétendait être mécano, en cas un autre, vous savez, ce monde de bricoleurs. Et qui se baladait justement avec vous savez, les petits boîtiers là, diagnostiques qui n'en sont pas finalement. Les boîtiers, c'est de l'arnaque, tout le monde le sait, mais enfin bon, il y a toujours autant de gens qui persistent et signent et qui continuent d'acheter ce genre de conneries, pensant trouver au moins les défauts sur son véhicule. À chaque fois, c'est la même chose. Mais enfin, je rappelle que l'automobile, ça ne se résout pas à faire 2 clics sur son ordinateur, à lire un défaut, puis de changer la pièce qui correspond au défaut. Franchement, là encore, on le voit tous les jours. Il y a toujours autant de gens qui achètent des boîtiers à la con, des boîtiers d'arnaque, là, qui font leur diag, qui changent la pièce qui correspond donc au défaut qu'ils ont potentiellement pu retrouver. Et puis, ça ne fonctionne pas, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent pleurer au garage. Ça, c'est notre quotidien. Voilà, donc c'est pour ça que je dis, dans tous les cas, arrêtons, cessons d'acheter des produits fictifs comme ça, fictifs. Ça ne vous apporte rien. Le défaut que vous allez voir sur votre téléphone, sur l'application, c'est pas la réalité de la panne. C'est truqué, c'est de l'escroquerie, ces boîtiers à 30, 50 ou 150 € là. Un outil diagnostique, ça vaut 3 000, 4 000, 5 000 €. Soyons sérieux. Et puis, de toute manière, vous finissez toujours par venir au garage. C'est ça que je vais vous dire. Alors, pour revenir à l'histoire de ce client,
Donc le mécano qui prend en charge dans sa voiture avec Blablacar commence à regarder parce qu'il lui demande, parce qu'il voit bien que la panne elle vient d'arriver là. Le véhicule qui pète de travers, qui n'avance plus, des grosses fumées noires, mais fallait voir, nous on les a vues. Hein. Des fumées noires derrière l'échappement, à n'en plus finir, les injecteurs qui claquent, clac, 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 à l'accélération, des saccades à l'accélération alors qu'on est seulement à bas régime. Vous voyez, la voiture qui reprend plus rien. Le mécano lui dit, il commence à ouvrir le capot, à débrancher l'électrovanne de gestion turbo qui se trouvait juste devant au niveau de presque la calandre. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il la débranche et il voit que la voiture fonctionne. Il dit, ah ben c'est ça, il faut changer l'électrovanne de gestion turbo. Bon, enfin bon, pour une fois qu'il parle de gestion turbo, ça nous intéresse. Quand d'autres viennent tout le temps dire, il n'y a pas de puissance, oh c'est le turbo. À la fin, c'est jamais le turbo, nous on le sait par expérience professionnelle. Mais pour autant, là, c'est du débile, mais c'est de l'incompétence sans nom. Encore un bricoleur, un pseudo-passionné de l'automobile qui ne connaît rien, qui n'a pour métier certainement pas la mécanique automobile. Mais voilà, encore une fois, qui se prétend être « Ah, moi, je suis mécano, si, je suis un mécano, un vrai de vrai. » Puis client, il y croit, il dit « Si, il est vraiment mécano, il avait son boîtier au BD. C'est le boîtier à 30 €. » On a marché sur la tête, mais vraiment. La seule preuve qu'il serait mécano, c'est qu'il lui montre son CAP et qu'il prouve ses 3 années d'expérience professionnelle. C'est les prérequis obligatoires pour pouvoir créer une entreprise. Et surtout qu'il lui montre, qu'il lui donne son numéro de ciré. Là, on pourrait dire, ok, c'est une entreprise, il est inscrit au RCS, il a une identification d'entreprise. Mais où va le monde? Tout le monde croit n'importe qui et n'importe quoi. À croire que les gens n'ont pas compris dans quel monde économique nous vivons actuellement. Bon, enfin, bon, bref. Alors, le mécanicien dit, on débranche, la voiture, elle marche un peu mieux. Il dit, ah ben c'est ça, il faut changer l'électrovanne. Voilà. Alors, quand le client est venu, parce que le mécano a insisté, il lui a dit, il faut la laisser débrancher jusqu'à ce qu'elle ait faire changer la pièce au garage. Le client roule comme ça pendant 2 semaines. 2 semaines. Il vient donc chez nous, puisqu'il y avait une histoire où il partait en vacances, il est revenu, etc. Je ne sais plus trop quoi, peu importe. Et quand il vient chez nous, donc c'était il y a 2 jours, il nous raconte cette histoire, mais on lui a dit, mais il vous a dit n'importe quoi. Puis surtout, on lui a expliqué qu'il ne faut jamais débrancher un élément substantiel du fonctionnement du moteur, surtout pas une électrovanne de gestion turbo. Parce que je lui ai expliqué, à ce moment-là, que le véhicule fonctionnait purement et simplement sans le turbo, sans la gestion turbo. Le turbo ne fonctionnait finalement que par l'engagement des gaz d'échappement, tout simplement. Voilà. En gros, pas de puissance, pas de pression de turbo. Voilà. Et donc, un surencrassement sans précédent. D'ailleurs, on l'a vu, comment que le véhicule fumait noir. C'est simple. On n'osait même pas accélérer avec les gens qui sont autour du bâtiment, du garage. Voilà la vérité. Résultat des comptes, on a rebranché l'électrovanne de gestion turbo immédiatement. On a fait un diagnostic avec l'outil, le nôtre, mais un vrai outil diagnostic. Pas du bricolage à 100 balles ou à 30 € ou à 50 €. Parce qu'aujourd'hui, le client nous dit, ah bah j'étais dans deux garages, ils ont la même chose, des petits boîtiers comme ça. Mais je dis, mais c'est pas des garagistes, c'est des bricoleurs ça. Je dis, aujourd'hui, on a des trous du cul qui bricolent à moindre coût, voilà, qui ouvrent un garage en bricolant, en faisant acquisition de faux outils diagnostiques. Et après, on s'étonne que le consommateur n'ait plus confiance dans leurs réparateurs, en nous, en leurs garagistes, dans les professionnels de l'automobile. Faut pas s'étonner. N'importe qui usurpe la fonction de garagiste des métiers de l'automobile. Et une fois qu'on a effacé tous les défauts avec l'outil diagnostic, parce qu'on était bien obligé de passer par là à cause que le calculateur avait reconnu que l'électrovanne était débranchée, donc à partir de là, on a en moins de 3 minutes trouvé la panne. Parce que quand le client est arrivé, qu'on a remis le véhicule en route, on a accéléré, on a entendu le bruit du turbo, je dis, il y a quelque chose là, on voit bien que le turbo il tourne dans le vide. Donc j'ai ouvert le capot et tout de suite en sortie turbo, j'ai vu que la durite de sortie de pression, de suralimentation était tout simplement dégagée. Elle n'était plus dessus, tout simplement. Elle n'était même pas percée, rien. Il nous a simplement fallu remettre le véhicule sur le pont,
réinsérer, bien dégraisser, nettoyer, enfin tout ça, travail de pro, bien remettre la durite et remettre un collier neuf, etc. Fin de l'histoire. Derrière, on a proposé un décamelage par actif d'hydrogène pour décrasser fondamentalement le moteur, ce que le client a accepté, et il est reparti pour une facture de moins de 100 € entre le travail sur la durite plus le décamelage, et un véhicule qui fume plus du tout. On a vu la différence entre l'avant et l'après, en une demi-heure de temps, puisqu'on lui a proposé un décamelage, et le décamelage, vous le savez, on l'a déjà répété, une demi-heure, c'est la préconisation. On ne fait pas 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures, 4 heures ou je ne sais pas combien de temps de décamelage. Ça, c'est l'arnaque de ceux qui sont des charlatans des métiers de l'automobile et surtout les charlatans au décamelage moteur. Ça, on le sait, on les connaît tous, surtout sur notre secteur. Voilà. Nous sommes précurseurs et leaders dans les stratégies de dépollution et encore un client satisfait. La morale de l'histoire, c'est quoi? C'est de comprendre qu'on ne fait pas confiance à n'importe qui, qu'on n'écoute pas le premier bricoleur venu que l'on prend sous Blablacar en charge dans son véhicule. On se déplace vers un professionnel de cette sorte, on sait à qui on a affaire. On n'écoute pas le copain de la famille, le bricoleur, le faux mécano, des gens dont on n'a aucune certitude sur eux. On se rend sur le portail plusquepro.fr, on choisit la bonne entreprise et là on sait qu'on peut faire confiance à un professionnel de l'automobile. Voilà la vérité. Et voyez des démonstrations de preuves comme ça, des cas pratiques comme ça, c'est notre quotidien, on voit ça tous les jours. Alors, comme je le dis souvent, on pourrait passer pour prétentieux, mais enfin bon, est-ce que c'est vraiment une faute d'être prétentieux? Je vous le demande. N'est-il pas plus sérieux de montrer qu'on est sûr de soi, qu'on a un pro, comme nous, plutôt que d'envoyer un consommateur chez un escroc? C'est ça le monde d'aujourd'hui. Alors, je vais vous dire une chose, c'est un adage, mais c'est quelque chose qui me plaît à le rappeler souvent devant nos clients. Parce que finalement, les consommateurs aiment la prétention. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent que s'ils se trompent qu'une fois. Mais ils savent qu'ils ont affaire à un vrai professionnel de l'automobile. Pour nos détracteurs, ça s'appelle de la prétention, effectivement. Mais pour nos clients, vous savez comment que ça s'appelle? De la transparence. Voilà la vérité. C'est la vérité d'un membre du réseau Plus que Pro et pas n'importe lequel. L'entreprise la mieux notée du réseau Plus que Pro en France. Des Autotransac. Je n'en dirai pas plus. Merci de nous avoir suivis, de nous faire confiance au quotidien. Vous êtes si nombreux, vous êtes tant à nous faire confiance. Parfois, vous venez même de Paris. Régulièrement, vous nous contactez de Paris, de l'autre bout de la France. Chaque jour, on a des appels comme ça. En tout cas, merci de votre confiance, c'est important pour nous. Nous, on essaye de tout faire pour nos clients, pour leur satisfaction, le matin, le midi et le soir. Merci à tous et à bientôt.